Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 11 janvier et voici les titres de cette édition. L'ancienne basketteuse Émilie Gomis, nommée ambassadrice des Jeux de Paris 2024, a présenté sa démission hier au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Ce départ fait suite à une publication Instagram à propos d'Israël. 2 jours après les attaques terroristes du 7 octobre, l'ancienne basketteuse avait publié un message dans lequel on voyait des cartes de France de 1947, 1967 et 2023, sur lesquelles le drapeau tricolore était remplacé progressivement par le drapeau israélien, avec cette question « Que feriez-vous dans cette situation ?» L'Assemblée générale de Paris 2024 a estimé que cette publication contrevenait à son devoir de neutralité et ne lui permettait plus d'exercer ses missions sereinement. Les parents des écoliers marseillais ont appris depuis la rentrée qu'ils pouvaient désormais laisser leur enfant en garde périscolaire jusqu'à 18h30, une mesure qui prend effet immédiatement. Il est donc possible de laisser son enfant à partir de 7h30 le matin et jusqu'à 18h30 donc. Il suffit de le signaler au personnel encadrant. Des agents municipaux à Marseille doivent cohabiter avec des souris et des rats pendant leurs heures de travail. Au 40 rue Fauchier, là où sont basés les services de l'urbanisme et de la petite enfance, près de 500 fonctionnaires subissent la présence des nuisibles. Une situation déjà connue depuis novembre 2022. Les syndicats demandent une action forte de dératisation pour assurer la sécurité des agents. Les jeunes écologistes ex-Marseille ont adressé à la présidente de la métropole Martine Vassal une lettre ouverte réclamant la gratuité des transports marseillais. Ils préconisent une expérimentation en faveur de la transition écologique et du pouvoir d'achat. Martine Vassal qui a rappelé lors de ses vœux lundi dernier que la gratuité avait un coût. Un Marseillais connu pour ses liens avec le milieu des stupes a froidement été assassiné aux Comores, son pays d'origine. Il aurait été étranglé avec un fil de fer à 7000 km de Marseille donc. La piste d'un règlement de compte est privilégiée au vu de l'autorité du jeune homme sur plusieurs points de deal basés à la cité de la Castellane et de la Bricarde. Les sorties culturelles sont denses ce week-end. L'humoriste Artus se produira au Silo vendredi à 20h. Gérard Jugnot et son fils Arthur jouent quant à eux ensemble le jour du kiwi au théâtre Tourski samedi soir. Et puis si vous êtes plutôt télé, ma recommandation pour ce soir est le long métrage Bohemian Rhapsody, le film événement sur la vie de Freddie Mercury. Ce sera sur M6 à partir de 21h10. La météo aujourd'hui est toujours aussi hivernale, 9 petits degrés ce matin et jusqu'à 11 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h dans l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Fabrice Kramer, expert en assurance et en épargne financière. Il viendra nous parler des hausses de tarifs qui nous attendent en 2024 et comment les réguler. À tout à l'heure sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.